Dans un petit village paisible de la Grèce antique vivait Arachné, une tisserande dont le talent semblait toucher au divin. Mais que se passe-t-il lorsque l'ambition dépasse l'humilité et que l'art devient un défi lancé aux dieux? Ce soir, découvrons l'histoire fascinante et tragique d'Arachné, qui osa rivaliser avec la déesse Athéna, et apprenons la leçon tissée dans les fils du destin. Prêt à plonger dans un récit où fierté et talent s'entrechoquent? Notre histoire commence au cœur de la campagne de la Grèce antique, dans un village paisible et calme. Les maisons du village sont disséminées dans une forêt vaste et luxuriante, une forêt grouillante de vie et débordante d'inspiration. C'est à l'orée de cette forêt que naquit une petite fille nommée Arachné. La maison dans laquelle elle est née était modeste, une ferme confortable où l'âtre crépitait jour et nuit, emplissant la pièce et le cœur de ses habitants de chaleur et de confort. Juste à l'extérieur des fenêtres claires et aérées de la maison s'étendait un champ de moutons. Il était luxuriant et vaste, un endroit où les moutons pouvaient courir et jouer, vivant leur vie comme la nature l'avait prévu. Les buissons bas regorgeaient de baies et de feuilles fraîches et croquantes. Un repas revigorant qui faisait des moutons de ce champ les plus sains et les plus insouciants du monde entier. Le père d'Arachné, Idmon de Colophon, était connu dans toute la Grèce. C'était un berger prospère et, de surcroît, un teinturier compétent en matière de pourpre. Les gens venaient de tout le pays pour acheter de la laine qu'il teignait dans de nombreuses teintes magnifiques, du cramoisi vif au pourpre profond. Le matin, il emmenait souvent la jeune Arachné avec lui pour cueillir des plantes, des fleurs et des baies, dont certaines étaient utilisées dans le processus de teinture. Tout en marchant, il parlait à Arachné de la beauté de la terre et de la façon dont elle les nourrissait. Arachné écoutait et souriait, s'imprégnant de chaque mot de son père. Il parlait de la laine qu'il fabriquait et teignait comme si elle était sacrée, et d'une certaine manière, elle l'était. C'était la bouée de sauvetage de la famille, sa fierté et sa joie. En la regardant, Arachné comprit à quel point c'était vrai. Il était tout simplement magnifique, à couper le souffle même. Parfois, lorsqu'elle était jeune fille, elle s'assied et passait ses doigts sur la laine, se souriant à elle-même en le faisant. Elle était si douce au toucher, si réconfortante, et les teintes qu'elle lui donnait étaient des reflets élevés du monde qui les entourait. Ils étaient du violet le plus profond, du violet le plus vif, et des pourpres, et des rouges les plus riches, et les plus vibrants que l'on ait jamais vus. Arachné les regardait pendant des heures, les mélangeant dans son esprit et peignant des images avec la laine fraîche. Et bientôt, Arachné fut en mesure de le faire. Dès son plus jeune âge, sa mère lui a appris à tisser. La première fois qu'Arachné s'est assise près du feu pour tisser, ce moment a changé le cours de sa vie. À chaque mouvement qu'elle faisait, à chaque boucle de laine, elle avait l'impression d'avoir trouvé le but de sa vie. C'était comme si elle était vraiment connectée au monde et à elle-même pour la toute première fois. Sa mère et son père la regardaient avec admiration tandis qu'elle tissait des œuvres d'art complexes. C'était comme une nouvelle langue qu'elle parlait, une langue que très peu de gens maîtrisaient. Arachné a trouvé une joie sans pareille en tissant ses motifs avec la laine de la ferme familiale. Bientôt, Arachné ne veut plus faire que cela. Elle se réveillait le matin, juste avant que le soleil ne se lève. Il y avait toujours un peu de fraîcheur dans l'air, un peu de mordant, qui lui promettait de nouvelles découvertes à l'horizon, des choses à explorer et de la magie dans la journée qui s'annonçait. Elle se débarrasse des couvertures et accueille la journée avec le sourire. En hiver, elle alimentait le feu, le préparant pour la journée à venir, puis se rendait directement dans les champs pour collecter ce dont elle avait besoin. Souvent, elle rendait hommage aux moutons, passant ses doigts sur leur laine et leur parlant avec tendresse, les remerciant pour ce qu'ils apportaient à sa famille et au monde. Puis, tandis que la brume s'accrochait aux collines et enveloppait les montagnes, elle partait à la chasse aux baies et aux fleurs. Elle les ramassait dans un panier en bois et les empilait en un monticule aux couleurs vives. Au moment où le soleil commençait à se lever au-dessus des arbres, elle commençait à rentrer chez elle. Le soleil éclaboussait l'herbe verte d'orange, de doré et de rouge vibrant, illuminant le paysage d'une lueur céleste. Cette lueur, cette lumière brillante et chaude du soleil, signifiait qu'il faisait assez clair pour qu'Arachné puisse tisser. Elle remettait sa récolte matinale à son père, l'embrassait sur la joue et se précipitait vers l'endroit qu'elle avait créé derrière la maison. Un petit coin parfait et douillet
où elle pouvait tisser toute la journée. Il était niché derrière la maison, au centre d'une clairière paisible, un endroit où elle pouvait se sentir en contact avec la nature et, par conséquent, plus en contact avec son inspiration et l'amour qu'elle avait en elle. Toute la journée, elle y tissait, se laissant guider par son inspiration, créant œuvre d'art après œuvre d'art, sans but précis. Certains jours, elle crée en pensant à des personnes spécifiques, ou bien elle crée des œuvres d'art qui se vendront bien au grand public. Mais normalement, au fil de la journée, elle était heureuse de se glisser dans un lieu de rêve, un lieu où elle tissait ce que son cœur désirait. Lorsqu'elle tissait, elle avait l'impression de respirer. C'était une extension d'elle-même qu'elle créait. Il n'a pas fallu longtemps pour que toute la Grèce entende parler de l'art d'Arachné. Ce ne sont pas seulement ses parents qui ont trouvé son travail remarquable, mais tous ceux qui l'ont vu. Nombreux sont ceux qui n'ont jamais vu un tissu aussi détaillé, aussi complexe et aussi magnifiquement conçu. Les gens affluaient à la ferme pour acheter son travail et lui faire des compliments. Arachné était loin d'être préparée à une telle fanfare. Elle est passée du statut de jeune fille vivant paisiblement dans la ferme de ses parents à celui d'une sorte de célébrité. Pour quelqu'un comme Arachné, qui a vécu une vie plutôt retirée, c'est un véritable bouleversement. Mais une partie d'elle l'appréciait. Elle n'avait jamais pensé que ses œuvres d'art étaient spéciales, ni qu'il s'agissait d'un cadeau, même si ses parents lui ont souvent dit le contraire. Aujourd'hui, avec toutes ces personnes qui lui disent qu'elle est douée, Arachné voit son ego gonfler. Elle a acquis une plus grande confiance en elle pendant qu'elle tissait, et lorsqu'elle a vendu son travail, elle a pu le vendre à un prix beaucoup plus élevé. Cependant, elle a laissé les compliments lui monter à la tête et s'est vite montrée trop fière. Mais au fur et à mesure que sa fierté grandit, la beauté de son travail s'accentue. Elle devint si belle que les nymphes des environs émergeaient des forêts et des ruisseaux, traversant les champs juste pour voir ses créations. Ils se réunissaient le soir, quand Arachné était couché, et discutait de son travail. Il la touchait et l'inspectait, essayant d'imaginer comment quelqu'un pouvait créer un art aussi beau. Quand Arachné travaillait, les nymphes sortaient des bois pour l'observer. Elle sentait qu'elle l'observait, et souvent, elle leur offrait un sourire et les invitait à s'approcher. Elle aimait que les nymphes admirent autant son travail. Et vraiment, ce n'était pas seulement son travail qu'ils admiraient, c'était son apparence pendant qu'elle travaillait. Elle était si gracieuse, ses mouvements étaient fluides et magnifiques. C'était comme si elle peignait avec son corps. Chaque mouvement de ses doigts, chaque étape de son processus, du cardage de la laine au tissage de la navette le long du métier, était comme une poésie en mouvement. Elle a suscité l'émerveillement et l'admiration de tous ceux qui l'ont observée. Une nymphe en particulier était fascinée par le tissage d'Arachné. Elle rêvait qu'Arachné lui apprenne un jour à tisser. Pour gagner sa confiance et la complimenter, la nymphe lui dit une chose à laquelle elle croit dure comme fer. Elle dit à Arachné qu'il semble que la déesse Athéna elle-même lui ait appris à tisser. Pour presque tout le monde, cela aurait été un compliment. Athéna était une grande déesse, et l'une des choses pour lesquelles elle était connue était sa maîtrise des arts, y compris du tissage. Mais Arachné était plus fière de son travail que n'importe qui d'autre. Elle est bouleversée par la suggestion qu'Athéna lui a enseignée. Se moquant de la nymphe, elle dit haut et fort qu'Athéna mette son talent à l'épreuve du mien. Athéna n'était pas une déesse à tester. En fait, aucun des dieux ou déesses ne devait être mis à l'épreuve. Ils étaient tous des êtres vaniteux qui ne toléreraient jamais d'être éclipsés ou considérés comme inférieurs à un simple mortel. Dire quelque chose comme ce qui est sorti de la bouche d'Arachné mettrait tout le monde en danger. Malheureusement pour Arachné, Athéna n'était pas loin le jour où elle a osé prononcer de telles paroles. Athéna chassait dans les bois voisins, comme elle le faisait souvent, et lorsqu'elle entendit cette annonce, elle fut immédiatement mécontente. Athéna était cependant beaucoup plus indulgente et compréhensive que les autres dieux, et elle décida donc de donner une nouvelle chance à Arachné. Au fond des bois, la déesse se déguise. Elle se passa les mains dessus, et, dans un éclair de magie et d'émerveillement, elle se transforma en une vieille femme. Elle était bossue et portait une grosse canne. Les rides qui sillonnaient son visage racontaient des histoires anciennes, et elle savait que le déguisement était si convaincant qu'aucune âme ne pourrait le percer à jour. En clopinant dans les bois, Athéna s'immergea totalement dans le rôle qu'elle s'était donné. Alors qu'elle s'approche d'Arachné au travail,
un sentiment de frustration l'envahit. En effet, elle était compétente, mais certainement pas plus qu'elle, une déesse. Sous son déguisement, Athéna s'approcha d'elle. Elle tendit une main ridée et la posa sur son épaule. « J'espère que tu ne rejetteras pas mon conseil, » dit-elle d'une voix grinçante. « Tu as du talent et tu peux défier les mortels comme tu l'entends. Mais tu ne peux certainement pas rivaliser avec une déesse comme Athéna. Je vous conseille de lui demander son pardon. C'est le plus miséricordieux des dieux, et si tu as de la chance, elle te pardonnera peut-être. » Arachné fixa la vieille femme pendant un long moment. Elle repoussa la main de la femme de son épaule et déclara avec une confiance absolue: « Je n'ai pas peur de la déesse. Qu'elle mette à l'épreuve son talent contre le mien, si elle l'ose. » Athéna s'était montrée patiente et compréhensive avec le mortel, mais un défi aussi direct et sans équivoque ne pouvait être ignoré. Frustrée et sachant ce qu'elle doit faire ensuite, Athéna se débarrasse de son déguisement. Les mortels rassemblés à proximité pour observer le travail d'Arachné ont été choqués par le chatoiement de la magie qui entourait la vieille femme. Lorsque le déguisement s'est évanoui comme un rêve, Athéna s'est tenue à la place de la vieille femme. Elle a revêtu son armure et son casque, ainsi qu'une expression tendue et concentrée qui a donné des frissons à tout le monde. Tout le monde s'agenouille et s'incline devant la déesse. Il était si rare d'être en présence d'une déesse, et encore plus d'une déesse aussi puissante et remarquable qu'Athéna elle-même. Mais Arachné ne s'incline pas et ne s'agenouille pas devant Athéna. Elle fixa Athéna, hébétée, la mâchoire légèrement entr'ouverte, les yeux écarquillés par la surprise. La seule chose qu'elle a pu dire dans un murmure bas et surpris a été « Elle est venue ». Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ce qu'il fallait faire était clair. Athéna et Arachné se tenaient à l'écart, tandis que les habitants s'empressaient d'installer un métier à tisser pour chacune d'entre elles. La confiance d'Arachné avait été un instant ébranlée lorsqu'elle avait contemplé Athéna dans toute sa gloire. Mais dès qu'elle vit le métier à tisser s'assembler, elle reprit confiance. Pour elle, tisser était comme respirer. Elle était née pour cela, et elle pensait sincèrement qu'elle était meilleure qu'Athéna dans ce domaine. Elle ne regrettait pas les mots qu'elle avait prononcés. Elle espérait seulement pouvoir surpasser Athéna comme elle s'en sentait capable. Les deux hommes se tenaient devant leur métier à tisser. Il y avait suffisamment de laine pour qu'ils puissent tisser des œuvres d'art immaculées et époustouflantes, comme le monde n'en a jamais vu. Ils se regardèrent à travers la clairière, tous deux bourdonnant d'impatience et du désir profond et inébranlable de créer qui coulait dans leurs veines. Il n'y avait pas de marqueur pour commencer la compétition. Personne n'a agité de drapeau ni prononcé de parole. Les deux hommes se sont simplement donné un signe de tête confiant et ont enfoncé leurs mains dans la laine. C'est ainsi que la compétition a commencé. Toutes deux entrèrent dans ce qui ressemble à une transe. Elles étaient en train de créer, elles vivaient et respiraient l'art qu'elles étaient en train de tisser sur le métier. Elles travaillèrent avec une telle rapidité et une telle perfection que le public n'en croyait pas ses yeux. Leurs mains bougeaient si rapidement sur le métier à tisser qu'elles semblaient se confondre, et les couleurs qui s'assemblaient sur ce qui était devenu leur toile se fondaient en quelque chose qui ressemblait à une peinture. Arachné ne sentait pas la pression lorsqu'elle créait, même dans un moment aussi tendu que celui dans lequel elle se trouvait. Pour elle, tisser était comme respirer. Ses mains et ses doigts travaillaient sans relâche, dansant et voltigeant sur le métier, à tisser avec une précision incroyable. De l'autre côté, Athéna fit de même. Cependant, Athéna fut en proie à la frustration et à la colère. Elle détestait faire ce genre de choses aux mortels, mais elle sentait qu'elle devait les tenir en respect pour protéger sa réputation de déesse. Et en vérité, Arachné l'avait bien cherché en parlant de la déesse comme elle l'avait fait. Le soleil se fraya un chemin dans le ciel pendant que les femmes travaillaient. En s'éloignant de son point culminant vers l'horizon, il éclaboussa l'art d'un éventail de couleurs, le modifiant au fur et à mesure qu'il traversait le ciel et, en un sens, le rendant vivant. Bientôt, la compétition toucha à sa fin. Le public put voir les deux femmes ralentir. Les couleurs cessèrent de se brouiller et les magnifiques peintures qu'elles avaient créées commencèrent lentement à apparaître. C'est Athéna qui s'écarta la première et leva les mains. Elle sourit à l'œuvre qu'elle avait créée, sachant au fond d'elle-même qu'il s'agissait de l'un des plus beaux objets d'art que le monde ait jamais vu. Et elle avait raison.
Sa pièce était si complexe que certaines personnes se mirent à pleurer en la voyant. Il s'agissait d'une représentation détaillée de la lutte entre Poséidon et elle pour le patronage d'Athènes. Avec son trident, Poséidon semblait poignarder la terre, provoquant une explosion de sources d'eau salée qui jaillissaient des profondeurs de la terre. La représentation était si réaliste qu'on aurait dit que de l'eau de mer sortait de la peinture. Quelques personnes osèrent même s'en approcher et passer leurs doigts dessus, pour voir si ce n'était vraiment que de la laine. Sur les bords de la trame, Athéna avait placé un olivier. L'olivier ressemblait à un arbre vivant, respirant, dont les branches s'enroulaient autour de l'extérieur de la trame, comme pour l'embrasser. Les gens jurèrent qu'ils pouvaient sentir la fraîcheur des feuilles se penchant sur l'œuvre d'art. Puis, au centre de la trame, il y avait une imagerie qui était loin d'être subtile. Il y avait des images de mortels qui avaient défié les dieux, des mortels qui avaient connu des destins terribles à cause de cela. Il y eut Icare qui était tombé après avoir volé trop près du soleil, Sisyphe qui était tourmenté dans le Tartare, et plusieurs autres mortels qui étaient punis pour avoir désobéi aux dieux. Les spectateurs s'éloignèrent de la trame lorsqu'ils remarquèrent ces détails. Ils eurent l'estomac retourné, non seulement à cause du message, mais aussi à cause des détails. Lorsqu'Arachné s'éloigna de son travail, elle le fit avec un sourire et une grande fierté. Mais cette fierté fut de courte durée. Le tissage d'Arachné décrivait la façon dont les dieux, en particulier Zeus, avaient trompé et abusé les mortels, en trompant et en séduisant de nombreuses femmes. Il y avait une image d'Europa s'accrochant à un taureau dans les vagues difficiles, alors que Zeus les poussait vers l'avant. On y vit Léda effleurer de ses doigts un signe, en qui Zeus s'est transformé. Les images étaient si réalistes, avec des vagues et des plumes qui semblaient bouger. Le public savait que les choses étaient sur le point de tourner au pire, et c'est ce qui se passa presque immédiatement. Après avoir vu la tapisserie d'Arachné, Athéna entra dans une colère noire. Elle ne pouvait croire qu'un mortel oserait créer des images comme celle d'Arachné. Elle posa ses mains sur la tête d'Arachné, l'emplissant, ainsi que tout son corps, de profonds sentiments de honte et de haine envers elle-même. Découragée, Arachné s'enfuit de son atelier. Plus tard dans la journée, Arachné fut retrouvée morte, tuée par sa honte et sa culpabilité. Athéna pensa au travail d'Arachné. Il avait été magnifiquement réalisé, même si le sujet était une insulte. Le monde méritait de voir une telle beauté. Impulsivement, elle frappa Arachné, lui ordonnant de vivre. Par son toucher, Arachné se transforma en la toute première araignée. Arachné se précipita sur un arbre et commença à tisser des toiles dans les branches au-dessus de sa tête, tissant des rangées complexes de soie. Athéna regarda, satisfaite d'elle-même, et lui dit qu'elle et tous ses descendants tireraient à jamais profit de cette leçon. Ils tissaient, tissaient et tissaient, chaque jour de leur vie en pensant profondément à ce qu'ils avaient fait. Arachné passa le reste de ses journées à faire cela. Elle passait son temps à tisser, comme lorsqu'elle était humaine. Ses toiles étaient de véritables œuvres d'art, et chaque jour, des gens se rassemblaient pour les voir. Aujourd'hui encore, les araignées se faufilent dans les arbres et les coins des bâtiments pour créer, comme elles en ont reçu l'ordre. Si vous regardez de près, vous pouvez voir la beauté et l'habileté de leur travail, une beauté et une habileté qui ont été transmises par leurs ancêtres. Cette légende d'Athéna et Arachné est une puissante leçon sur l'orgueil, la créativité et le respect des forces divines. Elle nous rappelle que même le plus grand des talents doit être accompagné d'humilité. Arachné, transformée en araignée, continue de tisser son héritage à travers ses descendants, tandis qu'Athéna reste un symbole de sagesse et de justice. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner à l'Oasis des rêves. Rejoignez-nous pour découvrir encore plus de récits mythologiques fascinants et inspirants. À très bientôt pour une nouvelle aventure au cœur des mythes.